I turned off my comments because I don't want to read what people have to say about me. I don't think that she deserves the platform that she has. Did you actually groom? No. Please look up what is, and please stop coming to my life calling me that. To the people that find it fun to ruin my life and make me out to be a worse person by posting fake things all the time, please know that you are not doing anything but pushing my mental health down even more when it is already pretty down. Depuis qu'on est gamin, on est bercé par ces histoires de jeunes enfants et d'ados qui deviennent connus et réussissent leur vie. Chez certains, ces histoires créent le sentiment, au fil des années, qu'ils ont loupé le coche, qu'ils sont trop vieux pour devenir connus ou riches, et c'en est au point où de plus en plus de personnes témoignent sur YouTube de cette impression d'avoir raté leur vie alors qu'ils arrivent au milieu, voire à la fin de leur vingtaine. À travers l'influenceuse dont on va parler aujourd'hui, je veux vous montrer que parfois, quand la popularité arrive à une adolescente, cette chance peut provoquer également des soucis de développement et une vision du monde totalement matrixée. Installez-vous confortablement car on va parler de Zoé Laverne, la tiktokeuse accusée d'être une prédatrice. Mais avant de vous parler de tout ça, je tiens à remercier Holly, le sponsor de cette vidéo. Pour les 2-3 du fond qui n'ont jamais entendu parler de Holly, c'est une marque de boissons en poudre basée à Berlin. Ils offrent plusieurs gammes de produits sans sucre, Energy pour les fans de boissons énergisantes, Iced Tea pour les fans de thé, et Hydration pour les sportifs, et moi. Et même si je suis une fervente adepte de cette dernière catégorie, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé leur dernière saveur Energy, fruit du dragon. Mais si vous ne savez pas quoi choisir, le pack découverte restera la valeur sûre. Mais saviez-vous qu'en plus de ces 3 gammes, Holly avait lancé sa propre gamme de milkshake, étant malheureusement une addicte du sucré, je dois avouer que j'aime beaucoup ces saveurs et pourtant j'ai vérifié, il n'y a pas de sucre. Donc si vous pensez avoir fait le tour des produits Holly, je vous conseille vivement d'essayer les milkshakes vanille, banane et noisette, ainsi que leurs 2 nouvelles saveurs, caramel et fraise. Ça se mélange avec du lait et ne faites pas comme moi la première fois parce que je les mélange avec de l'eau. C'est un peu surprenant mais étonnamment, c'est bon. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez qu'Holly me suit depuis presque 1 an et depuis tout ce temps, je consomme toujours leurs produits, que ce soit pendant mes streams ou durant mes sessions de montage. Si vous souhaitez passer le pas, n'hésitez pas à utiliser mon code CLEOR5 pour une réduction de 5€ sur votre première commande ou tout simplement CLEOR pour une réduction de 10%. Dans tous les cas, n'hésitez pas à checker le commentaire épinglé et la description pour en savoir plus. Zoé Laverne, c'est une américaine née en juin 2001, originaire de l'Indiana. Elle débute sa carrière à 15 ans sur Musical.ly, l'ancêtre de TikTok. Son contenu consiste à danser, un peu les représentants de la générosité, les pompiers, réaliser des tutos maquillage et du lip sync. Je vais vous conter l'histoire de mon tout petit chenipote rencontré par un grand hasard et que j'ai renommé Pompot. I started posting on the app called Musical.ly because everybody at school was talking about it because it was a new, exciting app that everybody enjoyed. Elle raconte avoir vécu beaucoup de harcèlement au collège et qu'elle faisait ses vidéos pour s'en sortir. At school, I was always put down about it. Everybody would always, put me down. They would call me cringy and call me names because I did it. People would play my videos and laugh at me. I would be sitting in class and I would hear the video of me on Musical.ly playing and they would just be laughing in the corner and staring at me because they would tell me every day that you're not worth anything, you're not going to be somebody, you're never going to be on top. Malgré tout, elle devient de plus en plus populaire et se constitue une communauté qu'elle appellera les Zoonuts. Et la première chose qui m'a interpellée en découvrant ce sujet, c'est sa manière d'interagir avec son public au fil des années. Losing a fan, losing a fandom is losing a friend or a family member. Il y a presque un culte de la personnalité autour de Zoé. Elle possède des pages de fans, des gens font des edits sur elle, ce qu'elle encourage fortement. Pourtant, ce n'est pas si étrange que ça. Là où personnellement aujourd'hui, quand je reçois des commentaires pour me dire je t'aime, je trouve ça un peu bizarre, mais pour une adolescente qui reçoit beaucoup de haine à l'école, c'est une façon de se dire que des gens l'aiment et que ce sont des véritables amis. À partir de 2018, année durant laquelle Musical.ly sera racheté et fusionné avec TikTok, Zoé va commencer à alimenter sa chaîne YouTube, d'abord avec des tutos maquillage, puis des vlogs et des storytime. And when I went to look to see where he was, if he was still by his truck, he was walking across the street onto my sidewalk, the sidewalk that I was on. He kept walking faster, and he came so close to me that he tried to grab my hoodie, and I sprinted. I literally flew, I wish I could fly. Mais ce qui va réellement exploser sur YouTube pour elle, c'est la chaîne commune qu'elle lancera avec son petit ami de l'époque, Cody Orlov, un autre influenceur. Ensemble, ils feront beaucoup de pranks, au point où c'est vraiment dur de croire qu'ils ont encore confiance l'un envers l'autre, des challenges, des sessions questions-réponses, mais aussi des séparations et des réconciliations qui vont taper le million de vues. Et ils ont même leur petit surnom de couple, Zodi. Yo, what's up guys? It's Zoe. It's Cody. It's Zodi.
Back today with another YouTube video. Bon, ils ont quand même loupé l'occasion de s'appeler Koé. Et je sais qu'en jetant un coup d'œil à leur chaîne, on doit se demander ce que les gens en ont à faire de savoir si Zodi est toujours d'actualité. Mais vu qu'à mon âge, on s'intéressait de savoir si les acteurs de Camp Rock et High School Musical étaient vraiment en couple, je pense pas être bien placé pour juger ça. Toujours est-il qu'on sait que leur public est très jeune, et on le remarque d'autant plus sur les vidéos des concerts qu'ils ont fait ensemble. Salut, Franck Ropers, donc expert en self-défense et punch accélate. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la position à avoir dans la rue. Toi, boum boum, tout de suite. On peut partir. Bon, pour moi, c'est quand même ce qui se rapproche le plus d'une paralysie du sommeil. Mais il faut pas oublier que ça reste des ados à ce moment-là, et ce qui devait arriver arriva. En mars 2019, Cody lance un live pour annoncer à leurs fans que Zoé l'a trompé avec un certain Drake. I just want you guys to put yourself in my shoes of doing everything for this one girl. I've known her for almost 2 years. I don't think I'm ever gonna try to talk to another girl for a long time, because that's the second time I got cheated on. Bon, il pleure, donc je vais pas trop l'afficher, mais en résumé, il dit qu'il aimerait pouvoir revenir en arrière, mais que Zodi, c'est fini. I want the old Zodi back. I wish this never happened, and I know you wish that too. And I guess this is just a live of me saying goodbye to Zodi. S'en suivront une flopée d'autres lives sur les réseaux, notamment de la part de Zoé, pour contredire tout ça. Cody was in front of me, and in the Uber, he was next to me. Tell me how physically I can look at you and say, Drake, kiss me. Really? She did ask to kiss me, and I said no, and then she ended up kissing me. I'm not a drama person, and I'm sorry that I'm doing this right now. Like, I physically apologize to my supporters for this, but don't talk shit on my name and lie. Bon, elle est pas du genre à faire des dramas, mais ça va quand même refaire des lives par la suite pour mettre Cody dans la sauce. Elle l'accusera de l'avoir frappé. Cody finira par répondre dans une vidéo de 17 minutes qui accumulera plus d'1 million de vues. I decided to do this video when I saw me getting a lot of hate for something that wasn't true. Il réfute les allégations de violence et affirme que Zoé ne fait que mentir. She's kissing on my cheek, and I'm telling her no. She kissed me without having my permission. I said she kissed me without having my permission, which is 100% true. The first time that we kissed in LA, I was sucking my lips in, and I was not kissing her back at all. I was literally telling her we should not be doing this and that I do not like her. If I do touch her, she can always say, oh, he hit me, he punched me, because we all know that happened before and that she lied about me hitting her. That has all came out, that was months ago, but we all know that she accused me of hitting her when that never happened. So one, I do not want to touch a girl and specifically pick her up, put her down on the ground, but I did use my vocals and I did verbally tell her to continually to stop kissing me. You admitted it to me, and I need you to admit it to everyone else because you're lying. If you want Zodi to be a friendship, you're gonna have to admit it. You said that Drake came onto you, but you went on to Drake. Yeah. But I need you to apologize to me and to your supporters for lying. Mais finalement, au fil des mois, les deux décident de devenir amis et c'est l'occasion pour faire des vues en vidéo. Je suis menottée à mon ex pendant 24 heures. Mon ex et moi réagissons à nos anciennes vidéos ensemble. Alors pas une ni deux, mais 4 fois. Prank, j'appelle mon ex bébé. J'ai eu un rendez-vous avec mon ex-copine et fin 2019, il postera même une vidéo compilant les moments où les deux chialent pour faire de la pub à une tournée de concert. Et tout ça, ce n'est que sur la chaîne de Cody. Sur leur chaîne commune, ils demanderont à leurs abonnés si même en tant qu'amis, ils veulent toujours voir des vidéos ensemble. We're gonna do like a poll, I guess, on this video. A thumbs up on this video, and If you want Zodi to post on here, even as friends, doesn't matter what you want us to post as, just thumbs up if you want us to post, and then thumbs down if you don't want us to post. yeah. Ce qui me semble juste un prétexte pour continuer de poster sur cette chaîne, qui marche plus que leur chaîne personnelle. Et finalement, en novembre 2019, ils annoncent s'être remis en couple. What's up guys, it's Zoe. It's Cody. It's Zodi back today with another YouTube video. Jésus ne veut pas que l'on ait peur. So we haven't uploaded in 3 months, and obviously the reason for that is because we weren't dating. Ils refont des vidéos, mais surtout sur la chaîne de Cody, au point où j'ai vraiment du mal à savoir en regardant leurs miniatures à qui appartient quelle vidéo. Tout est un prétexte pour donner du contenu aux gens qui sont hyper fans de leur couple. Ils iront jusqu'à faire une vidéo mariage, et ne vous fiez pas au titre, car si vous êtes attentif durant la vidéo, on entend que les consentements ne sont donnés que pour 24 heures. We gather here today to unite these two people in marriage for 24 hours.
regarder jusqu'à la fin. Nous aimerions que ça soit réel, mais on voulait essayer. Nous sommes trop jeunes et nous avons vraiment besoin de plus de temps. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Mettez un j'aime et abonnez-vous si vous avez aimé, même un petit peu. Et vous savez ce qui est pire que de regarder du contenu autour d'un couple dont vous n'avez rien à faire? C'est de regarder un couple dont vous n'avez rien à faire préparer une série de vidéos sur l'histoire de leur couple. March 2nd, 2019, Zoe cheated on me. That was never supposed to happen. Un an après leur première séparation, Zoé et Cody vont poster un trailer digne de Netflix. We can't come back from this, and I know that I'm way happier without her. How are we supposed to move on from this if you guys never let it go? Alors s'il y a quelque chose qu'on peut pas leur reprocher, c'est leur goût de la mise en scène. Mais comme le dit Zoé, But you guys need to know the real story. donc laissez-moi vous la résumer. Les deux se sont rencontrés sur Musical.ly et rapprochés via Snapchat entre deux stories pour vendre des singes. Au fil du temps, ils trouvaient qu'ils ne faisaient pas assez de likes à leur goût, donc Cody a décidé de poster une photo où deux filles lui embrassent la joue, dans l'unique but de provoquer plus d'interactions. Puis Zoé va tromper Cody, et ça va lâcher des petites stories avec des larmes dessinées avec les doigts. Puis enfin, on a la vision de Zoé sur sa fanbase. When Cody and I broke up, I did think about how it would affect my fan base. My fandom is my world completely. I love them so much. I was very scared that they were going to find out and they were going to be disappointed and that they were going to leave me. Losing a fandom is like losing a friend or a family member that you're so attached to, somebody that you can depend on to be there for you. Je sais pas si j'ai besoin de le dire, mais en tant qu'influenceuse, je vais le faire. Le public n'est pas votre ami et les gens ont le droit d'apprécier plusieurs influenceurs. Vous ne devez pas dédier tout votre temps libre ou votre vie à une personnalité, tout comme celle-ci, pour son propre bien, ne devrait pas se donner corps et âme pour son public. Parce que oui, dans les bons moments, ça va vous booster de fou de voir que autant de gens aiment ce que vous faites, mais quand ça n'ira pas, ça risque de vous plonger encore plus dans ce gouffre que vous remplissiez avec les messages positifs. I was very, very scared that I was gonna lose them. I was scared that they were all gonna go to Cody or somebody else and that they were never gonna forgive me for it. I was horrified. I was so scared. I thought Cody was gonna tell everybody and I thought that they were just gonna, just leave. La série se compose de 3 épisodes et ils ont pas vraiment de ligne directrice et ils disent plus ou moins la même chose dans les 3 épisodes. Et la 3e vidéo sert principalement à se plaindre que les gens balancent des rumeurs à leur sujet. Everyone wants their hand in it. Everyone just wants to pull their own story for clout or, to seem like that they actually know something inside of me and Zoe's problems, which no one really knows besides me and Zoe. People were always coming to my comments. They would either say oh, Cody moved on already, he looks happier without you, or that girl's better than you. And it would really bring me down. Puis ils annoncent finalement s'être remis en couple, ce qu'on savait déjà via leur vidéo en novembre. Mais bon, c'était l'occasion de mettre en gros titre la fin de Zodi. Néanmoins, la raison pour laquelle je voulais absolument vous présenter cette mini-série, c'est pour l'effort mis sur le montage et la mise en scène. But there's so many examples of why social media ruined our relationship. We can't post what we want to post anymore. Him, but I was being lied on. Bon, c'est toujours moins dramatique que Montoya qui court sur la plage sur l'île de la Tentation, mais personnellement j'aime beaucoup. Pourtant, malgré ce forcing autour de leur réconciliation, à travers le drama sous couvert de vouloir montrer leur vraie personnalité, leur couple ne durera pas. Ils continueront de poster des vidéos ensemble jusqu'en juin. Bonjour mes vies. Ça me déchire le cœur de vous l'annoncer, mais Cody et moi ne sommes plus ensemble. Ça fait un moment qu'on traverse ça et on a finalement décidé de prendre des chemins différents. Nous avons tous les deux pris cette décision et nous pensons que c'est la meilleure pour nous. On s'aime toujours très fort, mais il est temps de passer à autre chose. J'aimerai toujours Cody et je serai toujours là pour lui. J'espère que vous comprendrez et une nouvelle fois, je suis vraiment désolée. De son côté, Cody postera ce TikTok. Et je suis désolée, je veux vraiment pas me moquer de lui, mais ce genre de TikTok me fait penser à ce gars qui pleurait pour une Oxtag lors de son ascension de l'Everest. Malgré tout, c'est la seconde fois qu'ils se séparent et partagent leur séparation à leur communauté, donc on pourrait penser que cette fois, ils ont peut-être appris de leurs erreurs et que tout va bien se passer dans le calme. Et non. Quelques jours plus tard, Zoé accusera Cody de violence. Cody and I got into an argument and he was very upset with me because I was on the phone with supporters and he hit me and grabbed me. Accusations qui seront corroborées par des enregistrements audio.
Bien sûr, Cody dément ces allégations, à la fois sur Instagram et sur une vidéo aujourd'hui supprimée de sa chaîne. I acknowledge that I put my hands on her in a way I should have not done, and I apologize to you, Zoe. June 21st, 2020, there was a video that was posted of an argument that Zoe and I had that was filmed and posted by her friends that she made from the fandom. And from nothing more than a black screen and an audio recording from a computer speaker, I was accused of abusing my ex-girlfriend, Zoe Laverne. It never portrayed once in the video that I hit or slapped her. She would purposefully start arguments with me all the time during our relationship while being on FaceTime to help push her narrative that I was a bad person to her group of fans. À partir de là, leur chaîne commune ne sera plus alimentée. Cody continuera de mentionner Zoé dans ses vidéos plus tard dans l'année, tandis que lui disparaîtra totalement de la chaîne de Zoé. Et en fouillant, j'ai même trouvé des pétitions pour cancel Cody d'internet. Mais si jusqu'ici vous vous demandez pourquoi je n'ai mis que Zoé Laverne dans mon titre, alors que cette partie là concerne Cody et elle, c'est pour les dramas qui vont suivre. Un mois après l'annonce de sa séparation, une vidéo de Zoé va se mettre à tourner où celle-ci pleure pour une raison qui va faire rire beaucoup de gens. About this for like an hour because it's just so like pathetic that like she just comes in and like almost like she's so close to passing me and everybody's reminding me that she's gonna pass me and I just want to prove this that I am better than her because I am so Laverne and I am literally the star of TikTok and TikTok is putting me down and boosting her up and I'm about to go to TikTok headquarters and strangle their necks. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Charli D'Amelio, c'est une énorme star sur TikTok et à l'époque elle commençait à dépasser les autres influenceuses. Et au moment de cette vidéo, Zoé a 19 ans et Charli 16. De ce que j'ai compris, c'est Cody lui-même qui a publié cette vidéo, donc c'est clairement une manière de se venger. Alors je vais pas mentir et dire que j'ai soufflé du nez en regardant ça, mais ce genre de comportement s'ancre clairement dans sa vision du monde, ne tournant qu'autour de sa présence en ligne. Et quand on regarde la vidéo sous cet angle, elle me fait plus de la peine qu'autre chose. Par la suite, d'autres audios vont sortir sur Zoé parlant dans le dos de Charli. Don't fucking ring me in the call. I'm not gonna sit in there and act like I like Charli D'Amelio, okay? Et elle finira par s'exprimer dessus. Addressing the other situations that I'm in, the other scandals that I have been put into, such as with Charli. It's not that deep. When the video of me getting leaked, the star of TikTok shit, I reached out to Charli and I apologized to her. I sent her multiple paragraphs after paragraphs, apologizing to her and telling her that I'm sorry and that I didn't mean what I said and that I was just mad and I let all of my anger and emotions get the best of me and I was left on scene. I just felt like she didn't like me or that she hated me. Ce drama-ci peut vous paraître insignifiant, mais il faut savoir que 4 ans plus tard, les gens continuent encore de spammer. C'est bien toi la star de TikTok sous tous ses posts, donc ça vaut au moins le coup d'être mentionné. En octobre 2020, soit 4 mois après sa séparation avec Cody, Zoé va rencontrer une énième controverse. Et cette fois-ci, bien plus violente que les précédentes. Suite à un prétendu hacking, des conversations vont être leaks sur le compte de Cody, des discussions entre lui et Amber, l'ancienne meilleure amie de Zoé. Je vais être honnête avec toi et j'espère que ça restera entre nous, parce que sincèrement, je sais pas quoi faire d'autre. Je suis partie à cause de ces interactions avec ils sont très proches et c'est quelque chose que je n'approuve pas dans tous les cas. C'est de la Maintenant que j'ai quitté Zoé, elle a raconté à ses parents que je suis quelqu'un de mauvais, qui lui a fait des choses horribles. Tout ça pendant que Zoé, à 19 ans, se livre à de la avec un enfant de 13 ans. C'est la seule raison pour laquelle je suis partie. Vu qu'il s'agit d'un enfant de 13 ans, je vais biper son nom et flouter son visage. Et vu qu'il s'affichait avec elle sur les réseaux, on peut vérifier qu'il avait effectivement 13 ans à l'époque. Évidemment, ça a explosé. Pourtant, au lieu de prendre le temps de réfléchir, Zoé va faire ce qu'elle a toujours fait jusqu'ici, lancer un live. Me as a 19-year-old girl should not have to go, and him as a 13-year-old boy should not have to go through this situation at all. This is destroying mental health. This could get somebody in trouble for something they didn't even do. Elle assure que ce garçon et elle sont juste meilleurs amis, qu'il n'y a absolument rien, et qu'elle suspecte même que les captures aient été photoshopées. I don't know if Amber actually sent it, I don't know if it's photoshopped, I don't know. Et comme si c'était une bonne idée, elle s'affiche sur ce live en compagnie du fameux garçon. He's my best friend, he's 13, that's all he is to me. He was like, you're not gonna believe this. I said, what? He said, people are really saying that you me again. And I was like, what? And I started laughing because it's so stupid, like... Zoe, stop. I am 19 years old. Who do I have to come to anybody and tell you what I do with my life? Elle martèle le fait que vu que sa communauté est composée de mineurs, elle sait ce qu'elle doit et ne doit pas faire. That I am 19 years old and I know better than to do anything with a 13-year-old minor. My fucking career is set on minors. Et 3 jours plus tard, de nouveaux leaks sortent. Bon, je dois vous flouter, mais on la voit embrasser
Alors je suis clairement pas dans sa tête, mais à 19 ans, je pense pas que ça me serait venu à l'esprit d'embrasser un garçon de cet âge-là. La façon de gérer la situation est catastrophique. Zoé va s'énerver en live. What happened, the situation that happened is bad, yes, but people are making it out to be something bigger than it is. It's Christmas! Have some spirit! Stop being so rude! We don't know who did it. We just wanted it to stay between us. Whoever did leak the videos, really shitty. Did you actually No. Please look up what is, and please stop coming to my live calling me that. If there's any people out there having a relationship with a minor or doing things that shouldn't be done, please realize that it's not right. And I know it's pissing y'all off that I'm happy right now, so I'm gonna continue to be happy. No excuse in the world can justify my actions and what I've done. I am sorry again, and I will continue to say that. That was all. People kissed. Oh no. What a big deal. He's 13. I know, I'm not stupid. Well, I'm pretty stupid. I'm also gay and like, what are you gonna do about it? Et si ses réponses n'étaient pas terribles, sa mère Debbie va également s'en mêler. Anybody can reach over and kiss somebody. They're best friends, and this needs to stop, you guys. Why are you doing this? Just do that because you love somebody. You could be their very best friend. That doesn't mean it's bad. D'un côté, je me sens obligée de vous montrer les fois où cette dame a pris la parole pour dire que ce n'est pas grave d'embrasser son meilleur ami, tout en omettant que sa fille est majeure et que le garçon est bien mineur, ou encore les moments où elle ramène sa fille en live alors qu'elle est en train de pleurer. Shut it off. She wants to say hi to her fans. Say hi to him, Zoe. Hi, guys. Et d'un autre côté, je dois vous demander de ne pas insulter cette dame dans les commentaires ou n'importe où, car elle est malheureusement décédée il y a 2 ans. Le but n'est évidemment pas de lui manquer de respect. À partir de là, les commentaires sous ces vidéos vont varier un petit peu. On n'aura plus seulement des remarques sur le fait que c'est la star de TikTok, mais aussi des gens qui lui font remarquer qu'elle a groomé un gamin. Imagine d'embrasser un collégien quand tu as l'âge d'être à l'université. Je parie que ça doit être super de vivre comme si tu n'avais jamais été une prédatrice. Ça doit être génial, Zoé. Ça doit être cool de profiter des enfants et de passer à autre chose comme si de rien n'était. Personne ne sait que la police a arrêté cette femme pour des choses qu'elle a faites à un gamin de 13 ans. Je l'aime bien, donc laisse-la tranquille. Il y a bien eu des rumeurs selon lesquelles Zoé aurait été arrêtée par la police pour ces faits, mais elle les a toujours démenties et dit qu'elle avait juste été en hôpital psy. De nouvelles pétitions vont voir le jour pour dégager Zoé des réseaux, et vraiment, est-ce que ce genre de pétition a un sens? Et si Zoé avait pour espoir de faire redescendre le drama petit à petit, 4 mois plus tard, une nouvelle va remettre le feu aux poudres. Zoé est enceinte. Non, pas du garçon de 13 ans. By the way, y'all sound kind of stupid when you try to say dad because he can't even produce that type of sperm. He's not old enough. He's not old enough. Alors, pour des raisons évidentes, je suis pas experte, mais oui, tu as déjà des gamins de 13 ans qui sont devenus darons, et c'est vers cet âge-là justement que les garçons sont formés pour la reproduction. Et c'est toujours pas une raison pour le faire. Puis vraiment, rire là-dessus, c'est pas ouf. So these are my pregnancy tests. This is my counter. This is exactly where I took the picture. This is the box that I bought with the pregnancy test in them, with that test, which is right there, and with this test, which is right there. Lucky for you, I went and bought 2 more just to test and prove you wrong. Sadly, they didn't have the tests that I bought originally, so I got these 2. As you can see, this one is coming up with the plus, which is pregnant. Pregnant. And this one says positive too. Oh, but I'm lying, remember? Shit just don't add up. Mais bon, Zoé a 19 ans, elle va avoir son premier enfant avec un autre gars de son âge, appelé Dawson. Ses fans sont hyper contents pour elle. En plus, elle continue d'alimenter ses réseaux à travers sa grossesse. Et sa chaîne YouTube commence à tourner autour de sa nouvelle vie de famille. Tout ça jusqu'à ce qu'elle accouche et qu'elle propose aux gens de payer $15 pour voir des photos du bébé. I did want to post a video and explain to you guys about the exclusive pictures that I posted about my baby and had people pay $15 to see them and the reason why I did it. So first of all, this is my first time being a mom, and during my pregnancy I had a bunch of death threats and people saying that they were going to kill her and people saying that they hope she dies and all this stuff. And I talked to my fiance about it, and we literally had so many conversations about how I'm so worried to post her face because I don't want people to hate on her and bring her down and stuff. Du coup, vu qu'il y a une puissance extérieure qui la force à poster le visage de son bébé, elle s'est vue obligée de vendre des photos de lui. Non, ça se tient. I still was overthinking it all, and I didn't know what else to do in order for only my supporters to see her and not the people that hated. Me and my team decided, well, maybe if I made a link and people had to pay $15 to see her, the haters, like the people that wished death threats on her, whatever, they wouldn't care enough to pay to see her, and only my supporters
that actually support me and love me would pay to see her. Je suis pas daronne, donc c'est compliqué de juger, mais logiquement, si tu veux protéger ton enfant contre la haine que tu reçois, et je ne justifie en rien la haine qu'elle recevait, tu ne montres juste pas ton bébé. On a plein d'influenceurs chez nous qui ont des gosses et qui ne les montrent pas, mais qu'on entend parfois pour des moments sympas. De toute façon, la question de montrer ou non leur fille ne va pas les tarauder très longtemps, car ils vont vite poster des TikTok de leur bébé à peine né, et ils continueront de l'afficher dans des vlogs sur leur chaîne YouTube. Les années ont passé, et Zoé continue encore aujourd'hui à poster sur TikTok. Tantôt elle remet ses anciens contenus, tantôt elle fait du contenu tendance avec son mari, ou parfois elle fait des hauls Shein. On pourrait croire que ces dramas lui ont fait perdre cette aura de célébrité, mais Zoé continue d'accumuler des centaines de milliers de vues, voire des millions sur ses vidéos. Sa chaîne YouTube a été mise à jour il y a un an, quand Zoé a sorti un single, puis un clip. D'après les commentaires, elle a retiré et remis ses vidéos de famille avec Dawson et sa fille, et en consultant les archives, on constate que le retour de ces vidéos date d'il y a moins de 2 mois, donc il semblerait qu'elle se connecte toujours à cette chaîne. Pendant mes recherches, je me suis perdue sur la boutique en ligne de Zoé, où elle vendait des vêtements, des bijoux, mais aussi des appels Zoom de 10 minutes à 75 $. Et honnêtement, je pense que je vais avoir du mal à trouver des influenceurs français trop chers après ça. Mais ce genre de choses s'inscrit dans cette relation plutôt toxique entre elle et son public. I lost a lot of supporters during this time, and like I said before, like, I don't blame you. Like, you do you. Like, support whoever you want to support. If you have a fan page for me still, I love you so much, and I appreciate you for sticking around and being here for me and loving me even though I continue to mess up. If you did leave the fandom, I hope your new stand makes you very happy, and I hope that you enjoy editing the new person that you're looking up to, and I'm sorry that I can't be that person anymore to you, but I understand. Pour moi, c'est vraiment étrange d'entendre un influenceur pleurer à l'idée que ses fans aillent faire des montages sur d'autres personnes qu'eux, et j'espère sincèrement pour elle que sa nouvelle vie de famille et les controverses lui aient ouvert les yeux sur ce point, car je vois pas comment on peut être véritablement heureux de vivre à travers les yeux des autres. Cette histoire m'a fait penser à une autre que j'ai traitée quelques mois plus tôt, celle de Minilad, et je ne veux pas qu'on prenne le fait que j'ai un peu de peine pour Zoé, comme du sexisme, vu que les histoires ont des points communs. Pour moi, aucun influenceur majeur ne devrait interagir avec des mineurs, notamment à cause de l'ascendance qu'on a sur eux. Et la raison principale, c'est qu'ils sont mineurs. Pour le cas de l'adolescent de 13 ans, j'espère qu'il va prendre conscience au fil des années que sa relation avec Zoé n'était pas saine, d'autant plus que des gens sont allés le harceler alors qu'il est la principale victime de cette histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Et si vous voulez voir mes vidéos en avance, vous pouvez le faire en devenant membre de ma chaîne. Et je remercie une nouvelle fois Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.